Voilà, ça c'était bon, c'était le dernier truc qui manquait. Allez, bonsoir tout le monde. Jour 4 de l'Advent of Code. Voilà, on arrive, on enchaîne et tout. AOC J4, yes. Yes, oui. Alors, qui qu'on a? À part Braco. Bonsoir Braco, bien évidemment, bonsoir. Hop. Bah écoute, il n'y a que toi pour l'instant, on verra. Si les autres arrivent, parce qu'il y a de la bonne zik, donc même s'ils viennent que pour la zik, ce sera déjà pas mal. Yo, alors, qu'est-ce que j'ai à dire? Non, j'ai pas grand-chose à dire, on va voir. A priori, il est un poil plus abordable, j'ai l'impression, ce quatrième jour. Alors, ça m'angoisse un peu, parce que si j'ai du mal, en fait, gros syndrome de l'imposteur. Donc, j'ai intérêt à le trouver aussi abordable, on va dire, que les autres l'ont trouvé. Mais bon, comme d'habitude, on est là pour apprendre, on est là pour faire, c'est ça qui est cool. Voilà. Non, c'est bon, on peut y aller. Allez. Il est classico. Ah ouais, j'aime bien cette formule-là. Oui, parce que de ce que j'ai compris, il fait référence, ou alors du moins il s'inspire d'Advent of Code passé, et je pense qu'effectivement au bout de 11 ans, ça va être vite vu. La part 2, ça va te parler direct. Ah ok, bon, écoute, on verra bien. On verra bien. Hop, tac, je regarde ça, je regarde mon truc. J'aime beaucoup, je sais que je l'avais vu mentionner vite fait, j'aime beaucoup les dessins de l'Advent of Code qui se révèlent au fur et à mesure. J'avais beaucoup aimé. Alors, forcément, 2024, j'ai fait que la moitié, mais ça donnait déjà très bien. Je crois que 2023, c'était une carte. Non, 2022, je l'avais pas fait. C'était 2023, c'était une carte, ouais. Alors ça, c'était trop cool parce que je l'avais fait en entier. C'est parce qu'il fallait descendre et puis après remonter. Des super effets et tout. Super taf. Super taf. Donc ouais, il y a largement de quoi faire. C'est très joli et ça fait partie du lore de l'Advent of Code. Bon, on est bon, on est parti, j'ai tout fait, la musique, la voix, l'enregistrement, on est bon. Allez, on y va. Mais d'abord, ce que je viens de me rappeler, j'avais tout poussé. On va faire un CP-R de... Non, on va pas du tout faire ça. On va faire un CP-R de Day 3 en Day 4. Voilà ce qu'on va faire. On va aller dans le Day 4, on va faire un RM-RF de la part 2, et on se retrouve avec ça. Voilà. Et on va faire CD part 1, VI. Et on fait un petit peu le cleaning comme on fait à chaque fois. Moi j'aime bien, ça prépare. On désactive les tests. High voltage, malheureusement, même si j'ai beaucoup aimé cette fonction, je vais devoir lui dire au revoir. Voilà, le fold... Non, c'est, on va dire, qui renvoie 0. On vire les tests du fold. C'est un peu un rituel. Moi, j'aime bien, ça me met en condition. C'est tout bête, mais bon. Peut-être un petit peu de superstition, qui sait. Cargo watch, next text run. Et donc, pas de test à run. Bien. Allez. On se lance. Alt tab, je suis prêt. On est parti. Day 4, Printing Department. Bah oui, c'était ce qui était annoncé lors du jour précédent. You ride the escalator down to the printing department. They are clearly getting ready for Christmas. They have lots of large rolls of paper everywhere, and there's even a massive printer in the corner to handle the really big print job. Okay. Decorating here will be easy. They can make their own decoration. C'est vrai. What you really need is a way to get further into the North Pole base, while the elevators are offline. Et bien évidemment, base. Actually, maybe we can help with that. One of the elves replies when you ask for help. We are pretty sure there's a cafeteria on the other side of the back wall. Okay. If we could break through the wall, you'd be able to keep moving. It's too bad all of our forklifts are so busy moving those roll of big papers around. C'est marrant ça. If you can optimize the work the forklift are doing, maybe they would have time to spare to break the wall. The rolls of paper, représentés par des arrobas, parce que c'est rond comme des rolls of paper, are arranged on a large grid. Ça, c'est mes puzzles préférés et en même temps détestés, ça, les grilles. The elves even have a helpful diagram, your puzzle input, indicating where everything is located. For example, blam. The forklift can only access a roll of paper if there are fewer than 4 rolls of paper in the 8th adjacent position.
D'accord, donc je dis ça. Et donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Ils ne peuvent seulement... Ah, que s'il y a moins de 4. Bah oui, parce qu'il faut avoir la place de manœuvrer. Oh mon Dieu Seigneur. Je sens que la part 2, ça va être un A-star et il faut trouver un chemin. If you can figure out which rolls of paper the forklifts can access, they will spend less time looking and more time breaking down the wall to the cafeteria. In this example, there are 13 rolls of paper that can be accessed by a forklift, marked with X. Yes, donc ça, en fait, je vais mettre un peu plus de temps à le faire celui-là, parce que j'aime beaucoup faire... je prends mon input, je mets ma fonction, et j'ai mon output avec les X. Comme ça, je représente mon bazar. Consider a complete diagram of paper roll locations. How many rolls of paper can be accessed by a forklift? Alors, voyons voir le puzzle input. Mais bien évidemment... Allez, on paraît que c'est un 140 par 140, c'est un peu l'habitude. C'est la tradition. Fichier. Enregistrer la cible du lien sous. Input, du day 4. Stéphane. Assets, input. Yes. Ok. Bon. Eh ben, on va modéliser ça d'abord. Ça me paraît pas mal. Ensuite, on va modéliser ça. Bon, après, c'est pas mal dans la partie 1. C'est assez simple dans le sens où on va pouvoir parcourir chaque case et dire si tu as un roll of paper, je vais regarder les directions en tenant compte bien. Alors oui, je pense que cette année, je vais utiliser le tricks de rajouter un espace autour des trucs. J'ai un peu de délai ce soir, je suis sur la TV, j'ai pas l'option latence faible. Ah. D'accord, il n'y a pas la même option quand tu es sur la télé et quand tu es sur le PC. D'accord, ça répond peut-être à la question d'hier. Bon, écoute, on verra après. Ok, bon, on va déjà modéliser ça. Et du coup, donc rajouter les colonnes et les trucs autour. Ça, je vais utiliser ce trick-là cette année. À chaque fois, je ne le fais pas l'année dernière. Et ça me frustre parce que je suis obligé de faire des if et des machins et des get avec des options et des matchs. Ça me gonfle. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Et quand est-ce qu'on le veut? Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut à peu près la même chose. Oui, non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. On va faire ça. Yank. Et CTRL-VE, ça marche si je fais ça? Non, ça va pas marcher. Hein. Eh ben, c'est pas grave. On va faire autrement. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Comment je vais modéliser ça? Je vois un truc de coordonnées. Le truc, c'est qu'après, comment je vais le représenter? Pour l'instant, on va pas se prendre la tête. On a un test et il va pas marcher. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Types annotation needed. Cannot insert type. Attends, on va pas se prendre la tête. Voilà. Ça te va comme ça? Ouais, ça plante? Oh, ok, on est parfait. Bien. Donc, on va définir un type. On va définir un type, ouais. On va définir un type. Ouais, on va définir un type, c'est pas mal ça. Oui, je vais commencer plus petit, hein, te prends pas la tête. Tu vois la taille du monstre, je vais certainement pas me prendre la tête. Mais je vais déjà commencer à modéliser parce qu'il faut que je sache ce que je vais mettre en sortie. Mais oui, je vais faire 1 par 1, 2 par 2, 4 par 4. La question c'est comment... Enfin, je ne veux pas optimiser prématurément, mais je vais commencer à me poser la question de me dire, je vais faire un new type struct que je vais appeler point, avec un X et un Y, donc un usize, ça me paraît pas mal. Et on va dire qu'on va se faire un struct map qui va être un... Alors, c'est vrai que j'avais tendance au début à faire des hashmaps, mais j'ai appris très rapidement que les hashmaps avaient des perfs dégueux. Donc, on va se tenter sur un vec de vec. Mais dans ce cas-là, j'ai pas besoin du point. Bon, on va les garder tous les deux, on verra bien. Vec de char. Pas optimiser prématurément. Attends. Je vais peut-être les virer. Hein. C'est pour l'instant, je réfléchis. Non, parce qu'après, on va pouvoir faire des imples, des machins. On va pouvoir faire des trucs quand même.
Map. Alors, si je veux faire un map, il faut transformer ça en vec de char. Filter line not empty. Oui, donc on pourra probablement faire un filter map après. Map, alors on va dire, hop, line, et ensuite on va faire line.chars. Est-ce que c'est suffisant ça? Collect. Ça fait pas un vecteur? Bah, attends, si je dis que c'est un vec de chat. Oh. Il aime pas. Bonsoir Keltar. Moi je pense qu'il faut dupliquer l'input 6 fois si des fois les HDMI sont trop lents à lecture. Ah là là. Si ton jeu vidéo fait moins de 100 Go, je pense que t'as raté ta vie. C'était avec de chat. Ben non, je collecte. Bah oui. Collecte avec de chat. On va tenter. Je vais préchauffer tranquillement. Bah oui, c'est ça. Donc, si je fais ça et que je fais ça et que je fais ça, qu'est-ce qu'il dit? STD avec de char. Bah non, puisque j'ai fait line et je fais un collect, je fais un double collect, ça lui va pas? Je suis déjà sur un avec de char. Ou encore des. Ah non, c'est lui qui est pas bon, ok. Bah non, en fait, il faut que je. Oh putain, le 120 Go, 20 Go, c'était de la duplication aussi bête que ça. Bah oui, c'est ce qu'ils avaient dit en fait. Alors, on débattait avec Keltar, est-ce que c'était de l'optimisation prématurée de faire de la, de la duplication ou est-ce que ça aurait été l'optimisation prématurée que de factoriser les trucs? Bon, pendant ce temps-là, je fais de la merde. Attends, line.char, qu'est-ce que je fais? Char, c'est un itérateur. Oui, je collecte mes chars pour faire avec de chars. Oui, il n'y a pas de lézard. Ah, mais non, mais oui, bien sûr. Alors attends, tu sais quoi, je vais pas me prendre la tête avec. Pour l'instant, je vais juste dire avec de char. Oui, parce qu'il faut formaliser à la fin et puis faire un map dessus. Mais en fait, j'ai pas besoin de faire un map. Pour l'instant, je fais un avec de char. Je me prends le cul. Hein. Je suis même pas sûr que j'ai besoin de ça. Je le savais. En fait, c'est ça, c'est qu'il aurait fallu que je fasse un new type. On verra. Pour l'instant, on reste avec un avec de char. On va faire, donc ça va être le final, on va dire. Mais celui-là, il m'intéresse pas beaucoup pour l'instant. On va le commenter parce que je pense que ça va pas marcher pour l'instant. Les génies, les absolus génies. D. Voilà. Et donc ça, je devrais avoir un vec de points. Qu'est-ce que tu dis? 81. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Ah oui, parce que fold. Ouais, non, on va faire le truc qu'on fait d'habitude. On va même faire ça. Pour l'instant, fold, on s'en fout. One passed, ok. Donc ça va être 0,1. On va faire une grille de 2 par 2, tiens. 0,2 et on va faire 0 at et on va faire at point. C'est bête. Donc logiquement, on va avoir un point virgule un at yank virgule p et l'inverse. Non, on va faire propre. Du coup, les hashmaps, c'est pas performant. Ben, de ce que j'ai vu en termes de perf sur les commentaires, alors après, les gens qui disent ça, peut-être qu'ils sont au poil de fesses, hein, attention. Hein. Mais ouais, le fait de faire un accesseur, d'avoir un accesseur sur la clé de la map, c'est pas top. Ça doit être une liste liée, je pense, en termes d'implémentation. Après, il y en a d'autres qui sont peut-être plus performantes avec des crates, etc. Je crois que j'avais vu aussi une crate qui était... Ouais, donc ça, c'est bon. Ok. Ouais, moi, ouais, c'est simple hein, comme mec. Alors... Non, puisqu'il faut que ce soit un vec de vec, Stéphane.
Là, je vais tricher un peu parce que je sais que c'est bon. Mais en fait, la beautification avec RustFMT me donnera ma solution. Sauf que si je fais ça, ça va pas le faire. Voilà. Sauf que là, il va pas aimer. Il aime. Est-ce que c'est bon? Donc j'ai bien point, tchac, tchac, point, tchac, 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 tchac. Mais donc, en fait, en vrai, je peux faire des slices. Bah oui, c'est ça. Est-ce que je vais résister à l'envie de faire des slices de slice? Vous remarquerez que je me suis pas du tout servi de mon type. Ça marche, ça? Bah non, tu peux pas collecte. Faut vraiment que j'en fasse des chars. Des chars d'assaut, ça marche pas? Peut-être que c'est la manière d'écrire qui est pas bonne? Peut-être lui spécifier. On va rester avec l'évêque de Vec pour l'instant. On verra. Zou, ok, bon. J'ai mon bordel. Allez, on essaie d'avancer un petit peu. Donc là, ça va être... Alors non, parce que ce que j'ai dit... Et oui, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que je voulais faire le tricks. Le tricks, c'est quoi? C'est que à partir d'une grille, je vais rajouter tout ce qu'il faut autour. Et là, vous vous dites, ben pourquoi? Bah oui, parce que en fait, je vais mettre des points autour. Sur ma grille, c'était du et Esther comme un sauvage. Oui, bah tu... Ouais. En vrai, je pense que il n'y a pas de lézard. En vrai. Alors... Parce que moi, ce que je veux, c'est pas avoir à gérer les cas négatifs, à parcourir autour sans savoir ce qui se passe. Mais salut Sunrise. Ne faites pas ça chez vous, les enfants. Voilà. Et avec ça, ça devrait le faire. Donc là, effectivement, j'en ai un qui plante. Mais vraiment, je suis fan d'Electro Radio. Merde, j'ai pas passé ma vue. Je suis vraiment fan d'Electro Radio. Si vous écoutez, moi, j'écoute ça quasiment tout le temps quand je bosse. Je suis tellement dedans. Alors, des fois, il y a des trucs qui m'intéressent un peu moins, mais il y en a d'autres où je suis là et je me rends compte que je headbump. Comment je vais faire pour ajouter mon truc autour? Ah, ou alors je le fais dans le jeu dans... Ouais, comme ça, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Putain, c'est tellement malin, ça, Stéphane. Regarde, on va faire... Attends, déjà, on va faire DT... c'est ça, DT machin. On va faire point. Mais oui, je vais le faire sur mes jeux de données. Je pourrais le faire sur mon jeu de données d'input, d'ailleurs. Et en fait, je vais toujours rajouter du blanc autour. Ah bah je suis con parce que c'était ce que j'aurais dû... Bon, c'est pas grave. Ivre, il se décide de taper la même chose 2 fois de suite. Alors, hop. Non, on est bon là. Ok. Ok. Donc, sur ce contenu final là, je vais faire ça. Voilà. Non, mais c'est pas vrai. Putain, j'ai les doigts pourris, ça. Dit-il tous les soirs. Alors, hop. Moi, je suis tombé dans les compiles faits par hier de musique de dev sur YouTube. Mon Dieu Seigneur. Comment vous faites pour tomber sur des trucs comme ça? C'est pas possible. Moi, je devienne fou. Oui, j'ai dit que je m'en foutais, que je prenais ce qui me crachait. Voilà. Oui, en feignant un peu des fois. Non. C'est le left qui m'intéresse. H. Ah non, mais les compilia, on n'y est pas encore, hein, je te le dis. Et si t'arrives? Bah oui, c'est clair ça, pourquoi ça fait que 11? C'est moi qui ai mal tapé? Probablement moi qui ai mal tapé. On a quoi? On a arrobase, espace, espace, machin, arrobase, et 3 espaces, et une ligne à la fin. Quelle belle grille. Ok.
Hein? Ah, c'est lui, il manque un point là, d'accord. Je suis aveugle aussi. Le div de zinzin, et encore. Et encore. Bonne chance. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire une fonction qui va dire déjà pour le caractère donné de la map donnée. Non, il va me falloir ses coordonnées, donc il me faut un x et un y, donc un point. Putain, je vais même pas me servir des new types en fait. Je me sens trop chaud en fait. On va faire fn is reachable. Que c'est ça en fait la question. Donc on veut quoi? On veut un map. On a dit que c'était un vec de char. On a un X qui est un usize, on a un Y qui est un usize. Et c'est tout. Voilà. Tout simplement. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... on va être dégueu. Je pense qu'on va être dégueu parce que ça va être... Non, je vais pas être si dégueu que ça, comme ça. En fait, ce que je vais faire, ça va être let positions est égal à x moins 1, virgule y moins 1. Non, il me faut des couples. Stéphane, il faut des couples, voyons. Y moins 1, virgule. Et on va faire ça. Les enfants de Lo-Fi Girls. C'est vrai que c'était bien ça, Lo-Fi Girls. Moi, j'aimais bien. J'ai pas pris les virgules dans mon truc? Je sais plus où j'en suis. Ah, j'en ai marre. Non, c'est ça, c'est ça. C'est ça, voilà, c'est ça. Combien j'en ai là? Oui, alors si j'oublie de mettre des points-virgules aussi, je fais chier moi. J'ai combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était marqué aussi, 7 et 8. Ok, donc là on a x-1, y-1. On a x, y-1 et on a x plus 1, y-1. Ensuite, on va avoir la même chose de l'autre côté, x-1, y plus 1, plus 1, plus 1. Donc avec x, hop, plus. Et puis on va avoir laquelle j'oublie, à chaque fois j'oublie. X-1, y-1. Donc là, on est sur la diagonale, on est sur la gauche. Donc on a x. Attends. Comment ça, ça fait 6? On a x-1, y-1, x-1, y, x-1, y-1, et on a x-1. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, c'est ça, il manque x-1, y. Non, attends, je suis fatigué. Oui, c'est ça, il manque x-1, y, et il manque x, y-1. On est bon. TDD uniquement du code nécessaire pour faire passer un test YOLO. Ah, pour l'instant, j'ai... Ah non, j'ai zappé, tu me diras, oui, je suis con, j'ai zappé le... Oui, oui, oui. C'est que je suis pressé de passer à la suite, en fait. Ah là 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 là. J'ai oublié que j'avais... Mais j'ai les tests de... Ah, c'est ça. Mais non, mais je me suis mélangé les crayons avec les tests unitaires de Fold. Ah... C'est vrai. Hop, hop. S, Fold, et j'ai dit is reachable. Et donc il me faut une map. On va reprendre mon cas un peu à la con là. Voilà, on va faire ça. Arrobase is reachable content, virgule, donc 1,1. Et comme je veux qu'il renvoie un booléen, on va faire ça. On va faire ça, voilà. Et is reachable, bien évidemment, je ne crois pas avoir dit ce qu'elle renvoyait. Elle renvoie un bull. Et on va dire false. Oui, c'est mieux d'avoir un, effectivement. Et là, il me gueule dessus parce que... Oui, alors, si vous commencez à être désagréable...
Bah, c'est la même chose. Tu m'as gueulé dessus exprès. Information. Ah non, d'accord. Ok, c'est juste le premier vec que tu veux que je change. Écoute, j'ai... Hop, hop, ça marche ça? Ouais, j'aurais dû faire l'autre. Ok. Et ça te va? Ok. Route. Non plus j'ai... Mais je sais que de toute façon je vais devoir faire ça, donc c'est ça qui me... X-1, Y-1, X, Y-... Non, X, Y-1, il est déjà là. Qu'est-ce que... Parce qu'en fait j'ai les Y-1 là, j'ai les Y plus 1 là, donc X, Y on va pas le faire. Mais il y en a que 6. Moi je me perds là-dessus. Donc j'ai X-1, Y-1, j'ai X-1, Y, j'ai X-1, Y plus 1, ok. Là j'ai X, Y-1, là j'ai X, Y plus 1, ok. Là j'ai X plus 1, Y moins 1, là j'ai X plus 1, Y. C'est celui-là qui manque. Voilà. C'est ça. J'avais pas fait, j'avais fait les Y-1, c'est ça, X-1, 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 X plus 1, X plus 1, X plus 1, Y-1, 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 Y plus 1, Y plus 1, Y plus 1, Y, Y. Et là on a X et X. Ok, c'est bon, on en a bien 8. Donc, je vais pouvoir faire position. Alors, combien il en faut? Il a dit qu'il en fallait... Il a dit qu'il en fallait fewer than 4. C'est inférieur ou égal ou c'est inférieur? Putain, je vais pas être obligé de les contrôler. De toute façon, je le verrai bien si jamais ça marche pas. Je vais dire fewer than 4. Je vais dire strictement inférieur à 4. Donc, on va renvoyer position point map x, y. Imbécile que je suis. Alors, et on va dire map de x, y égale à point. Est-ce que ça suffit? 40. Non. 40 est inférieur strictement à 4. Ouais, tu veux pas de mon 40. Tu veux pas de mon 40. Tu veux rien du tout en fait. Parce que c'est pas comme ça qu'on fait, Stéphane. C'est comme ça qu'on fait. Et tu veux pas de mon 40 non plus. Faut peut-être faire un iter, parce que là le map à mon avis il va pas aimer. Toujours pas? Bah oui, si quand même. Oh. Ouais. This call to map won't have an effect on the call to count. Ah oui, oui, pardon, oui, c'est un filter, c'est pas un map. My bad. Il suit, hein, ça fait plaisir de voir qu'il suit. Il suit plus que moi, Clippy. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Je vais peut-être faire un petit DBG avant. On va l'appeler count. Et on va faire let count est égal à ça. Et on va faire un DBG de, vous l'aurez en 1000, de count. Il est fort ce Clippy. Hein. Est-ce qu'on a gardé le Clippy pédant là? Ouais, c'est bon. Test each reachable one. C'est con parce qu'il devrait l'être. Je vais faire un DBG
DBG de map, histoire de voir si on est en phase. Ok. Donc on a bien point, arrobase, point. Bah oui. Mais non, attends. Mais non. Je suis con. C'est ça qu'il faut faire. Il faut contrôler. Là, il y a des rouleaux de papier. Il faut qu'il en ait moins de 4. Voilà. Non, mais c'est quand même pas compliqué, la vie. Ensuite, le fold. Voici den passiert. Le fold list. List non map. Map, ce sera bien. Et on a dit c'est un slice de vec de char. C'est ça qu'on a dit. C'est ça qu'on a dit. Faut que ce soit un... Oui, alors bon, si on commence à renommer les trucs, sans renommer les machins. Point map. Oui, c'est ça. Map. Et on va dire map quoi? Map position. Bah, ouais. Non, parce qu'il me faut les deux en fait. Un double iter. Enumerate. Tu vois là par exemple avec un hashmap, ce qui est pas mal, c'est que si je fais un enumerate sur un hashmap, je vais avoir les clés sous la forme XY. Et ouais. D'ailleurs, non, je vais pas faire ça. Donc je vais avoir, ouais c'est ça, j'ai un usize vec de char, donc ça va faire un x virgule line. Et ensuite, je vais faire line.iter.enumerate là aussi. Ça, c'est mon chouchou, ça. Point map, donc de y virgule position. Voilà. Et là-dessus, je vais faire un is reachable. Donc, c'est dans quel ordre déjà? Map, je crois. Virgule x virgule y. Non, ça va être un... Si, c'est ça. Et ça va où ça? Ah, c'est ça. Attends, mais... Non, c'est complètement con. C'est mon y virgule position là qui est... Mon y virgule position qui était pas bon. Et là, ça veut dire qu'il me manque une parenthèse. Non. Is reachable machin. Ça, ce map là. Ah, c'est ce map là qui manquait. Voilà. Et donc... Le truc, c'est qu'avec tout ça, is reachable... Bah, on va faire un if. Hein. If is reachable. Et bien alors, on va renvoyer 1, else 0. On en est à ce niveau-là. Hein. On en est à ce niveau-là. Et donc, ça va être un sum ou un count, ça revient même. Ça manque de collecte, tout ça. Il faut que je fasse la somme là. Il faut que je fasse la somme là-bas. Pourquoi tu gueules? J'ai un map. Ouais, j'ai un map. Je fais un sum. Et toi, tu me dis quoi? Cannot satisfy std the following type, machin. Require un bar, question spécifique de generic argument. Mais de quoi tu me parles? Y, position char. Oui, j'ai bien mon caractère. Ah non, mais pas map. C'est char. Position. J'aurais pu l'appeler char d'ailleurs. Non, puisque c'est la carte que je veux. Oui, c'est ça, c'est la carte que je veux. Donc en fait, le... Ça, on s'en fiche. Ok, mais pourquoi ça me fait suivre? Parce que j'ai fait... Oui, j'ai un itérateur de i32. Et toi, tu dis, tu veux pas somme des i32? Bah, somme pas des i32, alors on va faire un... Pourquoi il dit? On va faire un usize. Je veux dire, moi, je suis... tranquillou, quoi. Goose vous suit. Hey, salut Goose. Bien le bonsoir à toi. Tu es, voilà, j'attendais, j'en avais pas parlé pour pas faire le truc. Tu es mon 150e follower. Ah là là, et bah tu vois, t'as attendu en fait, t'as attendu ton moment pour être mon 150e follower. Ça fait super plaisir, merci beaucoup. Du coup, je sais même pas qu'est-ce qu'il va mettre derrière. Il a pas mis, je ne sais pas ce qu'il mettra derrière, mais en tout cas, mon objectif de 150 followers vient d'être terminé. Voilà, je verrai après si ça se change. Mais force et honneur.
Mais je comprends pas pourquoi il veut pas, je dois pouvoir le faire. Pourquoi? J'ai mappé mon Y, j'ai fait un enumerate.sum et je map sur le line. Nanana. Alors tu sais quoi, je vais pas me prendre la tête, je vais mettre du fiche opérateur pour voir ce qui va pas, parce qu'en général ça me suffit. Il fallait que je fiche opérateur. Que 150, c'est moi qui suis outré. Ça va quand même. Boolean to it conversion is in if is reachable as use size and into can be also valid option. Ah, on peut faire ça. On peut caster un bool en use size. Eh ben, tu peux le faire. Tu peux faire un use size from is reachable comme ça. Et donc, j'ai plus besoin de faire ça. Ah si, j'ai besoin de mon fiche quand même. Ah, laisse pas traîner ton fiche si tu veux pas qu'il devienne pourri. Alors, laisse pas traîner ton fiche. Et on m'autorise à sortir de chez moi, quoi, je te jure. Est-ce que je me sens suffisamment vaillant? Parce que j'ai déjà fait, en fait, j'ai déjà fait le plan. Donc, j'ai envie de dire... non. Qu'est-ce que tu fais, Stéphane, là? C'est pas celui-là que tu dois changer. Non, on va refaire. Intrusion. Ouais, mais attends, moi on m'a dit Rust c'est bas niveau, on peut rien faire avec, ça nécessite d'avoir des chaussettes montantes, etc. Non, mais moi j'avais pas compris que Rust c'était un langage de haut niveau. Alors, final. Et donc, on est censé juste les compter. Hein. Et lui, il dit qu'il y en a 13 avec ça. Ah, unused variable content. T'es sérieux, toi? Attempt to subtract with overflow. Ah oui, ok. D'accord, donc mon truc il fonctionne, par contre il faut pas que je commence, faut que je skip la première ligne et pas que j'aille à la fin, ouais. C'est mieux que les macros define true en C. Bah oui, c'est mieux que les macros define true en C, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi je suis d'accord, moi. En fait, on va transformer ça en boucle, ça sera plus simple pour ce que je veux faire. Ouais, parce qu'en fait, je veux faire de 1 à l'N-1. Ça fout la merde ton contour. En fait, c'est pas que ça fout la merde mon contour, c'est que c'est pas compatible avec le fait d'utiliser un itérateur. Ce qu'il faut que je fasse, c'est faire for x in z1 map.len exclusif, même len-1. Parce que sinon, en fait, il me fait un subtract sur overflow. Salut Zirconia. Ah, tu lurk. T'as bien raison de lurker. For y est égal à hop, let line est égal à map de x. Ensuite, for y et machin de line de len. Et je pense que ça va être len-1. Parce que si j'ai une ligne qui fait 1, 2, 3, je m'arrêtais à 2. Mais elle fait 3 de long, mais je fais 0, 1, 2. Donc si je ne veux pas faire le dernier, à mon avis, ça doit être len-1. L'instinct me dit, voilà, je vais sûrement le regretter. Parce qu'on a vu ce que donne mon instinct bien pérave. Mais j'ai envie de dire comment c'est possible de. Bah, il faut. Si on croit pas dans notre instinct, hein, alors. Et là, je peux tout simplement faire mon accumulateur. Il est où mon accumulateur? Let sum mut sum est égal à 0. Ensuite, ce qu'on va faire. Ah, c'est ça, c'est que par défaut, il fait des i32. Eh ben écoute, moi j'ai pas envie, donc tu vas me faire un usize, s'il te plaît. Et donc là, on va faire if is reachable et donc map x, y, sum plus égal à 1. Un truc aussi bête que ça. Sum. Oui. Oui. C'est mieux.
Oui, puisque j'ai pas besoin de copier, donc j'ai pas de souci avec ça. Count égale à 2. Il est où mon count? De quoi il parle? Ah, left 21, right 13. Ok. Il a fumé ton truc à sortir des I-32. Écoute, je sais pas. Peut-être que j'ai laissé un indice dans le code qui fait qu'il s'est énervé. Ah mais non, je suis bête. Il faut pas que ce soit, il faut pas qu'il soit considéré comme étant. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, bien sûr. Et toi, vous me laissez faire comme ça là. Mais oui, il faut pas que ce soit possible. C'est ça qu'on dit. Pardon. Oh, sur un contrôle V, ça? Ah non, bah oui, je suis bête. Et oui. Il faut qu'il soit considéré comme pas jouable en fait. Ah, j'aime pas quand il fait ça. Et oui. Il faut que mes contours ils soient hard. Ou limite qu'il faudrait que je mette un caractère qui soit. Voilà. Là, il me dit qu'il n'y en a plus que. Ah, pinaise. Alors, lui, il m'a dit qu'il y avait lesquels qui étaient jouables. Bah si, en fait. Mark with X. Bah si, c'était ça, mais je suis complètement con. C'est bon. Je me suis fait des nœuds au cerveau en pensant que j'avais fait de la merde. Mais non, ça c'est possible parce que ceux-là et ceux-là, ils sont Xés. Oui, voilà, et celui-là, ils sont Xés. Ben oui. Non, mais c'est moi qui fume. Ils sont marqués avec un X, donc c'est ça. Donc celui-là, il est jouable parce que voilà. Non, non, mais c'est moi. Et moi, j'en trouve. En fait, c'est ça. C'est parce que j'en trouvais plus que de raisons. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un let mute. Il me manque un contrôle. Ah. Eh ben écoute, fort bien. Vec de usize. Usize. Mais je vais relire. Mais ce que je vais faire surtout, c'est que, et ça je pense que ça va me servir après, chords.push x, virgule y. Et j'y vais. Ah pardon, oui, non, mais... Et c'est change surrounding, hop, hop. Bon, alors là, pas du tout. Tu sais quoi, on va recommencer. Ce que je voulais faire, c'était ça. Usize. On est bon là? Il manquait le point virgule de la mort. La xisation de la map. Et voilà, ce que je voulais faire en fait, c'était avant qu'il fasse ça, c'était faire un DBG de chords. Comme ça, il va me donner les coordonnées de ceux qui sont jouables pour lui. Et on va voir. Alors, je sais pas si tu vas apprendre du Rust, mais en tout cas, on va faire du Rust. Ah putain, oui, il me manque un contrôle. Salut Master 55. Oui, je vois le contrôle. En fait, j'ai tout simplement. Là, je regarde pour tous les caractères de la map, en fait. Oui. Oui, très bien. Let position est égal à line. Pardon. Et line de Y à cet endroit-là. Donc là, il faut que je dise effectivement, est-ce que je suis en train de regarder un putain de rouleau de mes fesses là? Ah. Je te garantis qu'on va les comparer, mais que tu le veuilles ou non. Hein. Et là, tu vas me dire quoi? Oui, et alors? Qu'est-ce qu'il a quand faire using an iterator and enumerate? Line.iter.enumerate.text line lane-1.skip. Needless range loop. The loop variable y is used to index. Non mais. Moi la paix 2 secondes. On verra après. Left says right 13. Ok. Qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est ça que je vais faire.
On verra après. Pour l'instant, on va laisser Clippy m'engueuler. Alors, qu'est-ce qui va pas? 1, 3. Alors, 0, 1, 2. Non, c'est quoi? C'est... Ah, c'est ça, c'est qu'en fait, il faudrait que je représente la... Ah, gna 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 gna. J'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire, mais je pense que je vais prendre du temps. Tu utilises quoi pour AW quand tu contrôles W? Alors je contrôle W pas, en fait je fais leader sur tes mux, à savoir CTRL A pour moi, et ensuite Q. Et ça s'affiche mes numéros de panel, si c'est ça que tu mentionnes. Donc ça me permet de passer d'un panel à un autre, comme je... Oui, c'était mux, pardon, oui. J'aurais dû commencer par ça. Mais l'histoire de littérateur, je m'en fous, c'est pas ça mon problème. Là, ma boucle, elle est plutôt pas mal. Mais non, mais... Oui, attends. Par acquis de conscience, je vais quand même virer ça. Non, ça change rien, on est d'accord. On verra après si je regrette encore ce choix. Alors, lui, il dit ça. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que je puisse redessiner la map pour voir ce que ça donne. Ça serait pas mal, ça. Et donc, j'ai besoin de quoi? J'aurais besoin de print la map et les coords. Ouais, ça pourrait être pas mal d'avoir une petite fonction comme ça qui refasse tout le print. On va la faire comme ça, j'arrêterai de me plaindre et ça me permettra de débugger facilement. Donc, on va faire display map. On va prendre donc exactement ça. Ça me plaît bien. VI, hop, hop, et on va faire coord, je sais pas comment dire ça, mais bon, c'est pas grave. Un vec de usize, virgule usize. Et ça renvoie rien du tout parce que ça va faire un println surtout, et donc on va utiliser la même logique, sauf que gna gna, gna gna. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un if. Ah, il y a un println anti... Ouais, ça, je le ferai après. Donc, on va dire... non, pardon. Il fallait que je le garde. C'est ça qui me sert à rien. Voilà. Position... If... Chords.get... On va dire x, y... .is... Ça marche, ça? Oui, c'est un option. Is... sum... Hop, on va faire un print de x, c'est ce qu'on avait dit. Voilà. Else print, pas du tout. Else, on va dire print de position, ce qui a cette position là. Et on va faire un print de anti/n vers la ligne. Ah oui, c'est ça, c'est que... Non, c'est contains as... Ah merde, comment il s'appelle ce truc-là? As... Non, is... Non, c'est pas ce que j'ai. Que ce soit un shmap en fait, là pour le coup, pour que je puisse faire directement... pour que je puisse faire un get. Ouais, on va le changer en fait. On va le changer. Et maintenant, un shmap. Hop. Et tu as un shmap de usize, un h7 d'ailleurs. J'ai dit une bêtise. H7 ça suffit? C'est ça, un H7. On n'a que la clé, ouais. Parce que je veux un ensemble avec là-dessus. Et donc ça va pas être un push, ça va être un insert. Insert. Voilà. Là, on va faire H7 new. Très bien. Et donc, toi, tu vas être un H7. Très bien. Expected reference forme tuple.
Ok, là on est bon. Et j'ai des PTSD de quand tu avais éclaté la grille l'année dernière. Et ça marchait ça, hein, d'accord. Ok. Eh ben, je pense que je peux me permettre de faire un truc totalement con comme ça. Oui, alors. Ah oui, tu préfères que je fasse un println vide. Oh, oui, alors là. Unnecessary use of get some. Ah ben voilà, c'est contains. C'est bien ce que je cherchais. Mais c'était dans le H7. Voilà, donc là tu vas me faire suer avec ça, je m'en fous. Un espace bavé, maintenant comme une référence. Bien évidemment, j'ai oublié de dire que je mets une référence. Unneeded remove. Il est pédant de chez pédant quand il a décidé lui. Hein. Et donc là, je pourrais faire effectivement un machin, un bazar. Donc là, on va faire un display map. Parce que ça me plaît pas. On va faire un display map de map et de chords. Ouais. C'est pas mal ça. J'ai pas d'erreur. Tu m'as dessiné? Ah oui, bah oui. Bah non. Qu'est-ce que je DBG là? 40 égale à 2. Mais ça c'est le fold. Je DBG quoi là? Et map égale. Attends. DBG. DBG. Ah, c'est is reachable. Ah bah oui, forcément, is reachable, il fait son taf à chaque fois. Bah non. Ça va pas ça, monsieur. Voilà. Bon, c'est bien, on y est presque. Alors, c'est où que je dois faire? J'ai pas fait mon println, pas du tout. Il fallait. Bah oui, c'est là qu'il fallait qu'il soit. Alors, comparaison. Comparaison n'est pas raison. Donc xxxxx, ok, x, ok, x, x, ok, x. Et il y a le x d'en dessous qui est pas jouable. Ok. Donc c'est-à-dire qu'il manque un contrôle. Et donc là j'avais xx. What the fuck? xx, machin, x. J'ai bien copié mon bordel là? Non, il y a un truc qui va pas. C'est lui. Même pas foutu de connaître son nom. Ah oui, parce que là, il y a un point, il y a un point. Là, ensuite, là. Mais c'est ces deux-là qui sont suspects. Et ensuite, j'ai l'impression que c'est décalé. Ah, mais c'est le point qui avait dû me manquer tout à l'heure que j'avais en trop là. Vous vous rappelez, j'avais un point qui me... Ah, là, c'est bon. J'avais juste pas copié-collé comme il fallait. Ok. Ok. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Result Fault Content. Ça, c'est pas mal. J'ai un truc en ligne 2 qui me sert à rien. Ok. Donc mes fameux deux structs qui servent à rien, bah voilà. Et oui, c'était une référence à Camelot, il y en a des fois. 120, qu'est-ce qu'il dit? Oh, tu vas pas commencer à me gonfler, parce que soit tu es capable de me transformer tout ça comme il faut. N'empêche, c'est beau, il est capable de voir que je fais une boucle for de 1 jusqu'à maxlen-1. Regardez la dinguerie du truc, hein, je m'arrête 2 secondes là-dessus. Et là, c'est toujours ça qu'il faut regarder. Faut pas regarder le message avant, parce que le message avant, c'est surtout pour se faire insulter par Clippy. Mais là, il dit envisager d'utiliser un itérateur et enumerate. Et là, en plus, il est capable, regarde la dinguerie du truc, il est capable de se dire un for x de 1 jusqu'à maplen-1, c'est effectivement appeler map avec un itérateur et en enumerate pour récupérer l'index, et d'en prendre maxlen-1, et de skipper le premier élément. Parce que ma boucle ne commence pas à 0, elle commence à 1. Et donc il dit, ah ça commence à 1, bah tu skippes 1, parce que je sais qu'à la base ça commence à 0. Mais c'est
C'est zinzin. Nommez-moi un autre langage qui fait ce genre de choses. Ou un autre linter dans un autre langage qui fait ce genre de choses. Ça me donne limite envie de lui faire plaisir, mais je préfère finir l'Advent of God d'abord. Et si j'ai du temps, je ferai ça. Mais moi, je trouve ça cinglé. Hein. Et je me demande là, si je remplace ça par un 2, ouais, il fait skip tout, donc c'est bien dynamique, hein, il est bien capable de faire ça. Et si je fais len-2, il va bien évidemment, j'imagine, être capable de me dire line len-2. Faites comme vous voulez, mais moi je trouve ça extraordinaire. Alors, donc là je suis censé, c'est là où je vais devoir bosser un peu, parce que j'ai doctor, il faut que je doctorne mon input, parce que mon input elle va jusqu'à 140 caractères, et elle a 140 lignes. Est-ce que je vais y arriver? Moi, c'est mon IA qui me dit des fois des trucs intelligents. Ça arrive. Alors, hop, hop, hop. Ouais, ça, c'est la partie facile. Maintenant... je crois qu'il faut que je fasse un CTRL-V, G, que je fasse un I, point, voilà, et ça rajoute un point à chaque. Et que je fasse un CTRL-V, G, A, point, et ça me rajoute un point à la fin. Là, normalement, je suis bien à 142, 142. Ah, j'ai fait un truc de zinzin, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Je fais exactement ce que j'ai fait ici, à savoir rajouter un point. Alors, rajouter une ligne de points en haut et en bas, ça c'est assez facile, ok? Par contre, rajouter les points verticalement, ce que j'ai pas fait tout à l'heure, c'est de faire un CTRL-V, un V-bloc, et ensuite d'utiliser soit Shift-I, donc I majuscule ou A majuscule, pour insérer avant ou après tous les éléments du bloc, un point. Donc j'ai ajouté un point au tout début, j'ai ajouté à la fin, ce qui fait que j'ai tout mon périmètre de mes 140 par 140 qui contient un point. Ça s'appelle NeoVim. Alors après, bon, là je fais le malin, mais bien évidemment, je vais faire un time cargo run release, hein, bien évidemment, et il panique. The index is 40, 140, but the index is 140. Alors que faire un filter sur les OOB dans is reachable? Est-ce vraiment de l'Advent of Code si on n'essaye pas de faire un petit peu de dinguerie comme ça, hein? Bon, après, ça vient de planter, donc... pourquoi ça marche pas? Len is 140. Pourquoi de len is 140? Ça se trouve, j'ai fait de la grosse merde. Non, normalement, ils font tous 140. Non, ça fait 142 sur 142. Je suis pas d'accord avec moi-même. Est-ce que Frodon, il était tout droit dans la montagne? Bah voilà, faut passer par les marais pions d'abord. Bah voilà, c'est ça. Je veux dire, si on fait pas de la merde aussi un peu. Pourquoi il dit 140? L'indice c'est 140. Mais la map, je l'ai parsée. Est-ce que j'ai fait un truc? Des fois, je me fais avoir. Hein. Split white space. Oh, il faut galérer un peu. De toute façon, la partie 2, je vais pleurer de toute façon. Donc bon. Pourquoi j'ai fait de la merde là? Ça marchait bien en plus avec mon exemple. J'ai fait aucune assumption par rapport à la longueur. Asset input, c'est bien le bon asset input que j'ai modifié quand même, ouais. Éditeur multi-ligne input comme un goré. J'avais envie de le faire. À chaque fois, j'ai été frustré l'année dernière parce que qu'il y a des gens qui avaient utilisé ça et moi, je m'étais fait chier à faire de. Ah mais oui, mais bien sûr, mais bien sûr. La première ligne, je l'avais pas faite. Bah oui, bien sûr.
Ah, et j'ai même la map, attendez. J'ai même la map avec tous les X. Salut Igla. J'ai la map avec tous les X. Donc me chauffez pas trop parce que sinon on se fait un atelier ratatouille où je vais colorer les... je vais colorier tous les X, d'accord? Mais oui, le off by one de salopard. Qu'est-ce que c'est que ce off by one de salopard? 1547. Allez. Tac, tac. Je vais essayer de le one-shot. 547. Ok. Donc vous aurez mérité. Je bois un coup. Mais c'est une dinguerie, hein. 21h. Hein. 21h. Je le fais en 1 heure à chaque fois. Allez, à tout de suite. Ah. J'espère que je vais le finir beaucoup plus vite que prévu. Comme ça, je me rattaquerai à ces histoires d'itérateurs. Parce que la raison en plus pour laquelle j'avais fait une boucle fort, c'était justement parce que j'arrivais pas à m'en sortir mentalement avec l'idée de faire un iter enumerate. Mais j'ai pas pensé au take pour limiter le truc maximal et j'ai complètement zappé skip alors que je m'en suis servi hier de skip. Je m'énerve. Ah là là, putain, ce que je m'énerve. Je peux pas faire un GI? Iterator for each. Ça marche, je fais ça? Mais quelle dinguerie. Oh là là. Tu peux directement faire ça. Et si je fais ça? Non. Ah, il faudrait le faire en une fois. Ça me rappelle moi qui avait codé mon premier générateur de l'habit sur Excel. Non, je juge pas. J'ai jeté des bordures manuellement en colorant les cases. Mais ouais, mais moi quand je faisais en basique, là, j'insérais des... Je me rappelle, je faisais des trucs avec des cartes. Je devais être obsédé avec les cartes. C'est pour ça que j'adore les advent of code autour des cartes. Mais je faisais ça avec les caractères ASCII. Je les générais. J'avais même mon dictionnaire de corner pour faire le corner nord-ouest, etc. C'est pour ça que quand... 2024, je crois, ou 2023, il y a eu un ou deux. En fait, bon, on s'en fout, de toute façon, chaque année, il y en a des trucs avec des cartes, mais j'ai kiffé. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette année, le ratatouille que j'avais fait, c'était sur l'Advent of Code, donc Day 12 du 2024, et parce que c'était de la coloration de régions sur une carte. Enfin, c'est de l'héroïne pour moi. Bon, donc ça, c'est fait. Tac. Donc je relance pour être sûr. Ouais, j'ai pas fait de la merde. Ok. Je vais être obligé de cliquer. Si t'avais fait. C'est excellent. Ah ouais, c'est excellent. Ah ouais, bah ouais, d'accord. Tac, 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 tac. Ah, je vais garder ça dans un coin. Vous avez dû bien vous marrer là avec Alexandre. Une science des labyrinthes. Bah, tu m'étonnes qu'il y ait une science des labyrinthes. Hop, je vais remettre là-dessus. Magnifique. Merci, Ketara. CD point. Donc CP-R part... Mais non, toujours pas Stéphane. CP-R part 1, part 2. CD part 2. Voilà. Client. Alors, est-ce que je vais garder l'input comme ça? C'est... On verra. En tout cas, je relance mon Cargo Watch Next Test Run. Je touche pas à mon code pour l'instant parce que je ne sais pas de quoi il en retourne. Hop. Oh bah oui, je pense que c'est Kelta. Hein. Je pense, vu les dingueries qu'il fait avec ses trucs sur Unity, on peut lui faire confiance. Hein. Alors, part 2. Allons-y. electroradio.fm. Now, the Elvis just need help accessing as much of the paper as they can. Once a roll of paper can be accessed by your forklift, it can be removed. Oh, on va muter la map. Okay. Once a roll of paper is removed, the forklift might be able to access more rolls of paper, which they might also be able to remove. En cascade. How many total rolls of paper could the elves remove if they keep repeat this process? Ça me paraît trop simple.
Starting with the same example as above, mais il y a sûrement une enculerie. Hein. Here is one way you could remove as many rolls of paper as possible using highlighted arrobase to indicate that a roll of paper is about to be removed. Donc on a une espèce de state machine quoi. And using X to indicate that a roll of paper was just removed. Zoinks. Donc on remove 13 parce que c'est ce qu'on avait compté. Donc une fois qu'on en a enlevé 13, on a une nouvelle carte. On enlève 12, on a une nouvelle carte. On enlève 7, on a une nouvelle carte. On enlève 5, et carte et 2, et carte et... Oh. Attends. Ah oui, d'accord, oui, en fait, à la fin, on n'en enlève que 1, 1, 1, parce que voilà. Stop once no more roll of paper accessible. A total of 40 rolls of paper can be removed. Like your own original diagram. How many rolls of paper in total can be removed by the other fourth list? Donc, la difficulté vient de step up instantanément. Bah, je sais pas, je vais faire une boucle. On va muter la map. À chaque fois, on va enlever. On va les enlever de la map. Donc, c'est-à-dire que... Ah, attends, non. Il y a un truc. C'est que je peux pas les enlever au fur et à mesure que je lis une map. Il va falloir que je stocke toutes les coordonnées des trucs qui sont enlevables, que je les enlève de la map et que je repeat le process. Et dès que cette liste de nouveaux trucs est vide, là j'arrête. Ok. Yes. I have the algorithm in my brain. Ah, tu parles de faire l'AOC, mais sur Excel. Et tu vois, je parlais des gens qui faisaient en Excel. Mais oui, mais tout à fait. Bien sûr, les gens qui font sous Excel, mais ils sont tellement zinzin. Ok, donc là, on a is reachable. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Je pense que je vais tout faire dans le fold. Donc il a dit qu'avec la carte, on atteignait combien? Je vais être ouf, hein, je vais directement avec ça. Donc 43. Et donc là, 43, ça explose. Bien. I have my test. Ah bah oui, Excel, il faut le faire sans VBA. Enfin après, c'est tout à fait honorable de le faire avec VBA, hein, je dis pas, mais... Eh ben en fait, j'ai déjà, donc là c'est to remove. To remove. Ok. Display map, ça on va le faire à la fin. Ça, on va laisser un peu d'espace là. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ben, somme... Donc pas somme plus égale à 1. En fait, ça, je vais le garder. Parce qu'on va faire, à la fin de l'itération, on va faire somme plus égale à... plus égale à toRemove.len. Et on va faire toRemove. Bah, on s'en fout, je fais un h7 new et puis voilà, on repart de zéro. On va laisser les garbage collection se faire. Pardon. Ah oui, bah si, il faut quand même que je mute la map. On va faire une petite fonction. Bon, ça fait chier. Ça fait chier. Parce que idéal, non. Si, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire if. Ah non, dans ce cas-là, le toRemove, il faut le faire après, imbécile. If toRemove.contains x, y. Voilà. Là, on va faire map. Je peux pas faire ça en Rust. Ce que je peux faire par contre... Est-ce que je peux faire ça? Normalement, je devrais pouvoir. Je tente un truc. On verra bien. Il y a des gens qui le font en assembleur. Ouais, ça c'est sûr. Sûr, il y en a qui le font en assembleur. Je l'ai vu. Et là, ce que je veux dire, c'est que line... Non, bah non. Si, c'est ça. Line de Y, puisque je suis sur la bonne ligne. Donc line de Y. Mais même position. Position, ça serait un mute.
que je suis sur line for Y, machin, machin, machin. Oui, c'est ça, en fait. Non, c'est let mut position est égal à e line de Y. Je peux faire ça? On va voir si jamais ça marche pas. Là, on va faire position égale, c'est ça que je veux faire. C'est juste ça que je veux faire. Et on parcourt ça. Et puis à la fin, on fait tout remove. Bon, on va les mettre ensemble. On va les mettre ensemble. Hop. Et là, je vais faire une boucle while. While. Je vais faire while, oui, bah super. Sauf que je peux pas faire while to remove. Non, je peux faire loop, je crois. On va faire tout simplement ça. Loop. Et là, je vais faire ça. Et je vais faire if. Il est où mon if que je vais faire? Là, j'ai plus besoin. Donc là, if remove.len égale à 0. Break. Magnifique. Here comes the mute keyword. C'est exactement ça. J'ai peur de sauvegarder et de voir le borrow checker défoncer la porte de mon bureau pour faire now you will suffer. Ah voilà, déjà ça veut pas. Expected echar, found char. Que position, c'est un echar et donc ça passe. Contains. Il faut que je lui passe ça. Non. Oui, c'est ça. Il faut que je fasse un emut line. Ça passe. Et donc, j'ai pas besoin d'avoir la variable qui est mutable puisqu'elle contient une référence vers un truc mutable. Ouh. 191. Donc, il me faut ça. Et donc, il faut que content soit mutable. Et donc là, oui, il faut que... Là, pareil. Il faut que je passe et mute content. Hein? Mais non. Qu'est-ce que je fais? Attends, content, c'est de quel type? Cannot borrow data in cannot borrow is mutable. Ah non, attends. Eh. Ah putain de marché, hein. Parce que on va le faire replanter parce que 42, 43. Ah. Ah. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ça. C'est une belle tronche en tout cas. Hein. 1, 2, 3, 4, effectivement. 1, 2, 3, 4. Si j'ai one-shot la partie 2, je danse une gigue. Vous l'avez cette référence-là? Si je m'en sors, je danse une gigue. Je voulais le chercher. Le premier qui gagne, il a gagné mon estime. 89-48. Je vais être obligé. Ah merde, en plus j'étais même pas revenu. Allez. 89-48. C'est ça, hein? 89-48. Roulement de tambour. Oh, c'est trop cool ce one shot de zinzin. Abusé. J'ai exactement fait, là pour le coup, c'est même pas de l'optimisation, j'ai exactement fait ce qu'ils ont dit qu'il fallait faire. À savoir, enlever les rouleaux au fur et à mesure. Moi, je suis con, tu me demandes d'enlever des trucs, j'enlève des trucs, hein. Ah, allez, vous savez, ça arrive. Mais oui, on va faire le share sur le mastodon. Par contre,
là où je suis d'autant plus content, c'est que j'ai réussi mon truc de mutabilité, etc., sans me poser de questions, quoi. Non, pas LinkedIn. Post now. One shot. Maintenant, un autre algo. on va déjà prendre le plaisir, parce que, il est quand même que 21h15. C'est-à-dire que j'ai fait la première partie en 1 heure, quoi, grosso modo, et j'ai fait la deuxième partie en 14 minutes. C'est trop bon. Et ouais. Est-ce que j'ai mes personal times? Ouais, je suis pas mécontent. Je suis pas mécontent. 14 minutes entre la part 1 et la part 2. Je suis pas mécontent. Et moi, j'étais en train de stresser, de me dire, oh, tout le monde dit que c'est un peu plus facile, etc. Je vais passer pour une grosse merde. On va changer, on va mettre littérateur. Ça va être cool. Mais oui, en fait, c'était simple. Je vois pas en quoi le fait de retirer, faut gérer une carte mutable. Il faut gérer l'itération. Alors, les gens qui travaillent avec des trucs immutables, même ça, en fait, il suffisait de reproduire une nouvelle carte qui remplace l'ancienne et l'ancienne se fait garbage collecté ou whatever. Non, je suis surpris, mais bon, il faut jamais être trop surpris avec l'Advent of Code parce que on va manger nos dents, hein, je pense, très très rapidement. Hein. On se rapproche pour moi du fatigue. Moi, ce que j'aime, c'est ça. Le jeu de données est pas trop méchant. Et puis surtout, en fait, peut-être que ça va être utile pour la suite, j'en sais rien. Parce que ça peut être zinzin. Rappelez-vous, Day 12 de l'Advent of Code 2024, il fallait remplir les zones. Et il y avait ces parties-là, vous vous rappelez? Il y avait ces parties-là où il fallait arriver à passer en diagonale pour ensuite colorier derrière. Ou pas, je sais plus c'était quoi le truc. Après, Algo, pas optimum. Le mien? Ouais, probablement, ouais. Hugla qui décerne les bons points d'Algo. Non, ça c'est ON carré. Tu devrais avoir honte. Toi, t'arrives 2 heures après. J'ai réussi à faire un ON Logan. Et là, il te regarde et il fait ça devrait être ON. Non. Length comparison to zero. Oui. Allez, on va corriger les clipisqueries. On va dire ça comme ça. T'as fait pareil? Eh ben, ça me fait plaisir. Ça veut dire que j'étais pas totalement aux fraises, hein, comme quoi. Alors, donc, si on remplace, mais même avec du mutable. Non, vous remarquerez que je me fais engueuler sur celui-là, mais je me fais pas engueuler sur celui-là. Est-ce que c'est parce qu'il a abandonné, ce qui est probable? Je ne sais pas. Bah tiens, on va tester avec le display map, comme ça on pourra voir sans péter le reste de l'algo. Donc là, inuterep, machin, skip -1, point for each en fait, puisqu'il n'y a rien d'autre à faire là-dessus. Attends, tu m'engueules là, mais tu m'engueules de quoi? Ah oui, non. C'est ça. Donc en fait, il faut... Est-ce que... Merde, ah oui, putain, j'ai raté mon... j'ai raté mon copier-coller. Je finis des Advent of Code en un quart d'heure, mais je foire des copier-coller. Il y a moyen de calculer que ce qui change. Réfléchissons. Il y aurait moyen de calculer que ce qui change. Plutôt que de les parcourir, tu dis, caractère par caractère? C'est-à-dire c'est-à-dire que si tu as uniquement la liste des coordonnées et pas une représentation 2D comme je fais là où je parcours des lignes et des colonnes, en ayant uniquement les coordonnées, d'appliquer un algorithme qui fait les x-1, y-1. Ouais, c'est possible, ouais. Oui, parce que moi je lis des points, mais en fait, il faudrait limite, je pourrais pré-optimiser en ayant la liste des endroits où il y a des rouleaux de papier. C'est une bonne question, ça. Line. Ensuite, on a dit
Bon, on va aller jusqu'au fort. On va aller jusqu'au bout, en fait. Et là, on dit position. Ah non, puisque c'est un... Oui, pardon. C'est x, line. Ensuite, c'est line. Comme on fait un enumerate, là, on a y, position. Alors, je ne sais pas dire quoi, position. C'est emplacement. Je verrai si je trouve mieux. Donc ça, on s'en fout. Non, je peux faire ça. Non, j'ai deux actions à faire. Alors, attends. On va faire ça. Mais ça, c'est à qui, ça? Ça, c'est à toi, hein? Voilà. Et donc, en fait, il faut que ça, je le surround avec des accolades. Mais ça appartient à qui? Ouais, ça appartient à personne. Hein. Non, RustFMT, aide-moi! C'est mon dernier espoir! Ah là là. Tel comme dans DBZ. C'est clair. Expected comma. Pourquoi expected comma? Ah, c'est ça qui te défrise? Non. Comment ça expected right parenthèse? Attends, je suis où là? For each. Donc ça c'est mon for each. Avec mon accolade de for each. Ok. Ça c'est mon, oui, ma parenthèse là. Ensuite j'ai mon line enumerate machin. Non, attends, il y a un truc qui va pas là. Si, parce que ça c'était le for each. Ok. Et toi t'appartiens à qui? T'appartiens à personne? Ouais. Et ensuite je ferme le for each. Mais je vais être obligé de le faire moi-même. Putain. J'arrive pas à voir ce qui me manque. Alors, take, machin, skip 1, for each, bidule. Donc toi, tu finis là-dessus. Ok, jusqu'ici tout va bien, mais t'as pas besoin de... Toi, tu dis quoi, toi? Unexpected token. Donc c'est ça qui va pas. C'est que j'ai mis ça après le for each. Oui, parce que pour moi, c'est censé être fait. Oui, t'es censé faire ça. Il manque pas des collects dans mon histoire, en fait. Non, for each fait le collect. Voilà, c'est bon. Tu prends ton code, tu mets dans ChatGPT, tu demandes comment améliorer la complexité. Ah putain, oui, c'est une excellente idée. J'ai une version avec une stack qui pourrait être meilleure avec un vecduc. J'étais pas prêt avec des couilles, car je passe plusieurs fois à certains endroits. Le vec des couilles, c'est ça, c'est qu'on peut aller par l'avant et par l'arrière. Donc d'où le... Oui, oui. Ah, vache. Tout ça parce que j'ai pas mis un point virgule à la fin. Et donc là... Et mais il me lâchera jamais, hein. Alors est-ce que ça, c'est plus joli qu'une double boucle for? Je vous laisse juge. Est-ce que ça a pété mon bordel? Non. Non, on retrouve le même truc, ça n'a pas cassé. Je connais pas Rust, faites peur quand on parlait. Non mais nous, ce qui est génial, c'est en fait il y a deux Rust. Il y a deux Rust. Il y a ce Rust-là, où tu as des émutes, machin, avec des boucles forts, des loops, des breaks outer loop, etc. Vraiment le truc éclaté où tu as des X, des Y, des I, des J. Et tu as le Rust, comme ça, où tu arrives et tu fais point iter, point enumerate, point tech, point skip, point for each, et tu vas te refaire un derrière point enumerate, point take, point skip, point for each. Vraiment, il y a deux Rust. Moi, j'entends souvent parler de ça, notamment avec des aspects NoSTD et tout, où tu dois gérer ton propre allocateur, des trucs ultra bas niveau, etc., et qui sont tout à fait respectables et qui vont très très vite, sa mère. Et à côté de ça, bah ouais, j'ai pas envie de me faire chier. Alors, je fais un itérateur, je l'énumérate pour avoir les indices, je prends tant d'éléments, je vais en skipper un parce que pourquoi pas, et puis sur chacun des éléments, je vais faire et c'est parti. Donc oui, j'ai pas spécialement de préférence entre les deux. Je pense qu'il faut être flexible et être capable de faire les deux.
C'est ça qui est cool avec Rust. Ça, je pense que c'est très très bien quand on veut rendre le code lisible et qu'on veut verrouiller, serrer les boulons. Et puis après passer à une version un peu plus ordonnée, désordonnée au début quand on a besoin, et ordonnée derrière. Mais en vrai, ça me plaît bien hein, comme algorithme comme ça. En gros, tu commences avec la première itération des arrobase à supprimer, et à chaque item, tu ajoutes à la fin de la queue les voisins uniquement s'ils n'y sont pas déjà. Ouais. Oui, alors il faudrait partir du principe qu'on n'a pas parsé. Parce que sinon, tu perds déjà un cycle. Tu commences avec la première itération des hâtes à supprimer. Donc, c'est-à-dire que tu as quand même fait une première passe pour avoir les hâtes à supprimer. Et à chaque item, tu ajoutes à la fin de la queue les voisins uniquement s'ils n'y sont pas déjà. Oui, donc ça te réduit effectivement les... Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, la première passe, elle est payante. Mais après, les autres passes sont beaucoup plus rapides parce que tu fais une application localisée de l'algorithme. C'est ça que tu dis. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Bah, en fait, c'est un peu ce qu'ils disent dans les itérations. C'est qu'une fois que tu as retiré une fois que tu as les X, en fait, tu ne veux t'intéresser qu'à ce qu'il y a sur les X, enfin, tout ce qu'il y a autour des X. Donc c'est ça en fait, c'est qu'il faudrait rajouter dans la queue les voisins de X et se poser la question uniquement sur les voisins de X maintenant que X n'est plus là. Et donc là, effectivement, de proche en proche, oui, limite, il faudrait une partie 3. Parce qu'il faudrait de proche en proche, tu vois, s'il y a un incendie ou un truc comme ça, tu fais... Mais c'est un peu l'idée, en fait. Je serais limite tenté de faire un ratatouille, mais là ça fait trop longtemps que j'en ai fait. Mais je pense qu'avec un ratatouille, on lui donne la carte et puis après il enlève les trucs au fur et à mesure. Je me demande en combien d'itérations elle le fait. Tiens, on va DBG ça. Combien il faut sur le jeu final. Et là on va faire let mut iterations égal à 0 et on fait une itération que quand on loupe parce qu'on n'a pas break, donc on va faire iteration plus égale à 1 et là on va faire à la fin dbg et iteration. Rien dit qu'on va pas avoir ça demain. Oh oui. Après ça serait bien qu'il y ait 87 itérations. Donc avec une itération toutes les 200 millisecondes, ça peut le faire quoi. Ça peut le faire. Dans ce cas-là, tu le vois au fur et à mesure. Je pense qu'il doit y avoir déjà des animations. Tiens, ils font quoi sur Reddit? On l'a fini, donc on est autorisé. Hein. Ah oui, visualisation, tiens, 2025, 22. Ouais, c'est ça, ce genre de truc. Moi, j'adore aller sur le subreddit après. Oui, je pense qu'on va arriver. Le pire, c'est tous les algorithmes de remplissage. Parce que autant un A-star, ça peut être cool. Mais alors autant les algorithmes de remplissage, c'était vraiment une purge, quoi. C'est mignon tout plein. PSA, negative array indices will wrap around. Oh mon Dieu Seigneur, Python, negative array indices will wrap around. Ah putain, c'est toute cette espèce de geek culture. We could break through the wall. On n'a pas d'autres visualisations, ça pourrait être sympa. Ouais, ce genre de truc, c'est vachement cool, quoi. Il y a de quoi faire. Hein. Mais c'est pour ça que je dis que le JDD est sympa. Sur de l'itératif en mode 1, tu peux vite dépasser les 5-10 secondes. Ouais, et puis dans sa conf, Eric Westel, il disait qu'il faisait attention justement aux jeux de données. Que c'était pas random, c'était absolument pas random, c'était pseudo-random. Il y avait une part de random, bah voilà, parce que pour chaque personne, ça doit être différent. Mais je pense que le code pour générer le jeu de données est beaucoup plus cinglé que le code qui sert à le résoudre. Et je pense que c'est ça qui fait que, malgré le fait que nous, on se casse les dents assez facilement sur certains Advent of Code, il faut le générer, le jeu de données. Donc je me dis, ouais, je suis assez curieux de voir, ça c'est magnifique, parce qu'en plus, il y a une espèce de coloration, en fait, il les garde au fur et à mesure, les anciens, t'as vu ?
Comme s'ils avaient cramé exactement ce que je disais, quoi. C'est trop cool. Et puis là, on est en Rust et on fait du mutable. Imagine dans un langage de con avec des instances à chier partout. Bah, manifestement, les pythonistes, ils ont morflé leur race. Tiens, Unity. Ouais, c'est pas mal. Il y a des trucs. Si tu n'es Faster... Oui, Amos de Faster Than Light, ouais. Il fait des super articles sur un AOC avec de la visu. Ok, mais d'il y a longtemps? Parce que je crois pas que j'en ai vu. Je crois pas que j'en ai vu, parce que je sais que je le suis. Ah bah Amos, c'est un... Tiens, c'est pour Braco, ça. Oui, ça tourne sur un M3. Il y a 2 ou 3 ans. Ok, bah j'irai voir. Heatmap Visualization. Ouais, bon, bref. Ok, très bonne partie. Combien de temps il nous reste là? 31. Bien, on a fait ça trop vite. Qu'est-ce qu'on... Eh ben, tu sais quoi? On va faire un Hyperfine. On va aller regarder Hyperfine. Et il y avait Nom, mais on fait pas de parsing. Donc je le garde pour quand on fera du parsing, Nom. Ça sera plus sympa. Hop. Pourquoi tu m'as... C'est ma souris qui a déconné. Hop là. Rust est visu dans le nez avec du Wasm. Ah ouais. Ah ouais. J'avais fait du Wasm. Hyperfine. Oui, c'est celui-là. Hein. Command line benchmarking tool. Static cross manipulant, medium shell command, basic shell command, ta. Ok. Ah oui, tu peux lui passer. Oh la vache. Installation. Alors. On Ubuntu. Ce qui est bien avec Ubuntu, c'est qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête. Il n'y a pas un cargo install ou un truc comme ça? À chaque fois, je me dis pourquoi pas. Allez, on va pas se prendre la tête. On va se mettre comme ça. On va faire un clear. Bah, en fait, j'ai oublié tout simplement de committer mon bordel. Zou. Hop. 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 App. Non. App. Day. Attends, j'ai fait quoi? GL. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, c'est ça. C'est GCN. Add 2025. Day. pour GP. Voilà, comme ça c'est fait. Ensuite, sudo apt. Où est-ce que je l'ai mis, lui? Le Criterion pour les benches, c'est assez ouf comme crate. Ah ouais? Non, parce que c'est pas là que je voulais le mettre, c'est là que je voulais le mettre. Hop. Hop là. Hop. apt install. Et on a dit que c'était Hyperpoint. Ah, quand même. Donc, alors, comment qu'on est? Donc, comment ça marche? Comment ça marche? On va revenir au début. Ah, attends, tu peux faire de la visualisation et tout, c'est vrai. The scripts folder include notes of Facebook, Python, oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau ça. Alors, usage. Basic benchmark. Hyperfine commande. Can you shell commande? Ok. Il faut que j'aille directement dans mon... Ah oui, mais en fait, c'est général. Oui, c'est pas que du reste. Je suis con. Bah oui. Sur n'importe quelle ligne de commande. De la soupe de JSON. EB. J'aime bien ça, la soupe de JSON. Alors, intermediate shell. Ah ouais. Ok, alors attends. Ce qu'on va faire, donc on a dit Hyperfine. Donc il faut que je fasse part 2, forcément. Target, release et AOC 2025. Pas comme ça quand même point slash part 2. C'est peut-être un... Non, ça aurait été un petit... Je sais pas, en fait. On va regarder. Part 2, target, release. Il s'appelle bien AOC 2025.
Ah, il faut que je sois dedans. À cause de la set input. Ok. Doké. Très bien. Bon, on va faire ça. Hyper point. Et donc là, il l'a exécuté 104 fois. Je vais enlever le display. Je vais enlever le display. Cargo build -release. Oui, mais je crois que j'ai le droit de faire ça. Allow, unused. Ouais, c'est ça. Hein. Arrête de m'engueuler avec ça. Arrête de m'engueuler avec ça. Hein? Arrête. Arrête, il faut pas. Hello. Clippy, deux points. C'était ça, c'était. Needless. Elle est où? Orange loop. C'était ça, hein. Arrête de m'engueuler, c'est bon? Cargo build -release. Donc hyperfine. 100 de run. Mean time 25 millisecondes. C'est beau quand même. Et on peut lui spécifier un tas d'options. On va regarder un petit peu. 100, oui, c'est ça, 120 run, 25 millisecondes. Là, voilà. Là, j'ai l'impression que ça bosse quand même. On va faire avec Btop à côté, mais ouais, il a rien à exécuter. Il n'a même pas le temps de chauffer. Ok. C'est ça. Non. Pourquoi tu fais ça? Pas bien. Ok, qu'est-ce qu'on a comme option? Exporting results. As multiple options for exporting benchmark to CSV, JSON, Markdown and other formats. Export Markdown. D'accord, donc il te fait un truc là-dessus. On va tester juste pour le plaisir. Donc hyperfine, c'est quoi? Export-markdown. Export-markdown bench.md. VI bench.md. Effectivement, c'est exactement ce qu'on a vu. Bench. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? De JSON. Ah oui, alors un JSON output is de script folder. On va essayer de le faire pour voir. Ou alors tu peux. Ça fait quoi ça? Following chart explain execution of the time run. Ah non, c'est si tu utilises moins. D'accord, ça t'explique. Ok. Et donc on fait quoi? On fait export JSON? Il y a quoi dans le script? Ah ok. Et après tu peux faire un / plot whisker. C'est quoi plot whisker? Ah, t'es obligé de mettre tes. Je sais pas, moi ça me rend ouf à chaque fois que je vois du Python. Bref, je creuserai. Ok. Certes. Non, mais écoutez, j'ai pas envie de m'acharner. J'ai découvert Hyperfine, donc on va pouvoir le garder comme ça jusqu'à maintenant. Moi, ça me va bien. On testera. Allez, on va jeter un coup d'œil à Nom. Faut sortir le flame graph. On peut faire un flame graph avec. Ou alors il fallait utiliser un autre outil. Parce que là, je voyais surtout le truc dans le temps. Mais 2,4 millisecondes. Comment tu frimes? Ah la vache. 2,4 millisecondes, c'est c'est ma marge d'erreur. Cargo flame graph. Ah ouais, je connais pas. Je peux faire comme ça? D'accord. On va plutôt faire ça.
Ah oui, j'ai déjà eu ça. Setting is for. No use for disallow. Disallow can make un présent tout simple programme. Oh, putain la vache. Il est fâché. Access to permanent is limited. Consider adjusting proc 6 kernel performant paranoid setting to open access. For open, performant to security document. Au niveau du noyau. Performant setting is at 4. Almost any event by user, disallow RAR, disallow CPU, disallow kernel profiling. Il faudrait qu'il soit à combien alors? Là je suis à 4, donc ça doit pas lui plaire. ETC 6CTL conf. Ok, donc c'est un 6CTL. C'est perf event paranoïde. On va regarder. Ouais, c'est ça, c'est perf event paranoïde. Vacidine passiert. C'est Jon. Ah, c'est Jon qui a fait le crate. Ah, ok. Alors, the can control ability of non-root user. Ah, oui, si j'avais fait un sudo cargo flow, on peut peut-être juste le changer temporairement. Setting can use the following command in the terminal. D'accord, donc si je fais ça et que je fais le 4. Ah, il dit 4. Set a new value required root privilege. D'accord. Donc il faut que je fasse un appel à un ami là et que je lui dise. Oh, tu me diras, j'avais déjà le. Et donc. Il me faut quoi par contre? Ce qui dit access to performance monitoring and observability operation is limited. Consider adjusting setting to open access to performance monitoring and observability without cap performance. Ok. Et fin un perseverant tool. Is that for? Il faut faire quoi? 2? 1? Ah oui, Jon il est pas trop mauvais, oui. On va mettre 1 pour voir. Si jamais mon laptop il explose. Hein. Donc il est mis à 1. Si je fais un 4, on est à 1. Donc si je refais mon cargo, flamegraph. Ah! X, flamegraph.svg. Oh merde, il ouvre GIMP. Oh fuck. Bon, c'est pas grave, on va l'ouvrir comme ça. On va pouvoir naviguer. Je vois pas pourquoi les... Ok. Intéressant. Intéressant. Donc on a AOC qui dure toute la durée et ça monte start, libc start call, lang internal, panic catch and win. Donc ça c'est toute la sauce. Main, voilà. Ok. Fold. Donc forcément fold dure toute la durée du bordel. En web c'est interactif. Alors attends. Quittez. Ce que je vais faire, c'est que... Firefox, je pense que... Merde, non, c'est pas ce que je vais faire. Si, je peux le faire directement. Firefox./flamegraph.svg. Non, il ne faudra pas. Alors, pwd. Hop, on va faire ça. Hop, et on va faire... alors déjà ça, oui. Hop là. Hop. Et on a dit flamegraph. Je vais arriver à l'écrire. SVG. Ah ouais, la vache, super complet. Alors, function machin. D'accord. Et donc après, tu peux rentrer dedans. Alors, je vais zoomer un peu. D'accord. Fold, correcteur paramètre. Ouais, tu vois, par exemple, enfin, ouais, on voit bien que toute la partie HMAP, c'est assez conséquent, quoi. Tu vois, get inner, contains key. Ça a l'air, hein, je le lis peut-être pas bien. Mais c'est ça, plus c'est large, plus on passe du temps dessus, quoi. Impulse 64, rotate left. H right. Ok, donc ça c'est toute la partie effectivement right H. Et en release, je suis en release.
Je suis en release. Je suis en release, mais j'ai passé une variable d'environnement quand je l'ai lancé. C'est ça, j'ai fait comme ça. Release debug true, puisque j'avais pas la partie debug, c'est ce qui il m'engueulait là. Il me disait qu'il me manquait des trucs dans mon cargo.toml et que je pouvais faire différemment. Bref. Mais on voit bien tout le poids que représentent les hashmaps dans le bordel. Hein. Il n'y a pas de débat. C'est quoi ça? Non. Oh merde. 17. Non, ok. Il faudrait que j'arrive à creuser un peu ces trucs-là. Après, je sais que voilà, c'est du bas niveau. De mémoire, il faut les symboles. Oui, bah c'est ça, la variable d'environnement, c'est rajouter les symboles de debug dans le build de release. Parce que tu vois, je préfère tester en release. Mais si je fais juste le... Bah d'ailleurs non, je l'avais pas fait en release. Profile with debug info, profile.release. Warning, kernel address map restricted. Check perf event paranoid. Sample in kernel module won't be resolved. Ah, c'est peut-être ça le unknown. Parce que je suis peut-être... j'ai peut-être pas été... voilà. Peut-être qu'on doit pouvoir descendre... Ah bah tu vois, là, sans le truc, effectivement, il y a pas grand-chose, quoi. On est sur une... juste là, sur la partie LVM. Ellipsée. On sort de mon domaine de compétences, très clairement. Mais bon, c'est bon de savoir que ça existe. Donc tu vois, j'avais dû installer le FlameGraph une fois pour le plaisir. Pour le plaisir. Voilà. Et GD SRC main RS, c'était pour virer ça. Donc on va faire un git checkout point et puis voilà. Hop. On est bon. Yes. Non, bah on verra. Quand on sera sur des trucs un peu plus vénères, tu vois, qui durent longtemps, on jettera un œil. Mais voilà, on a fait un tour sur Hyperfine, on a fait un tour sur ça. Je me garde Nom pour demain, on sait jamais, si jamais c'est trop facile. Voilà. Et vous savez quoi? On va peut-être s'arrêter là, tout bêtement. Comme ça, ça me permet d'éviter de ne pas me coucher trop tard. Comme ça, en plus, je peux me coucher avec la banane, parce que c'est quand même super cool, là, ce qu'on a réussi à faire. Et puis voilà. Ouais, je pense que voilà, j'ai pas envie de m'acharner, j'ai pas envie de lancer un autre truc là à un quart d'heure de la fin. Ah ouais, la tongue chaude. Ah oui, désolé, j'avais pas vu. Bonsoir tongue chaude. Oui, bah oui, puisque j'ai fini l'Advent of Code. On faisait un tour, voilà. Demain, je crains le pire. Bah moi aussi, en fait, oui, c'est ça, c'est parce que historiquement, c'est le jour 10, je crois, qui commence à faire. Je sais pas si on avait... voilà, on va prendre un peu de temps là-dessus. On va regarder les leaderboards. Est-ce qu'on peut faire ça? De l'Advent of Code. Mais il y avait les stats. Voilà, c'était ça, les stats. Voilà, c'est ça que je cherchais la dernière fois. Pour une fois que je me contente... Ah bah il faut revenir essayer de... Là pour le coup c'est que j'ai fait la partie 1, je l'avais fini à 9h. La partie 2, je l'ai fini à 9h15. C'est pas pour me jeter des trucs, mais... des fleurs, mais ouais. Effectivement. Donc effectivement, c'était bien d'optimiser l'algo de Braco. Trop cool. Bah écoutez, implémentez ça, comparé avec le mien, on fera un hyperfine et puis on verra. Mais c'est ça, c'est que c'est très très vite une courbe qui se stresse. Voilà. En général, c'est ça. C'est le jour 10, jour 11 où on commence à perdre massivement des gens. Où ça commence à partir jour 1, jour 2, jour 3. Donc là, si on fait un équivalent à partir du... Ouais, c'est ça, on va arriver... Bah, c'est le jour 4, donc oui, on est déjà à peu près au 8e. Donc là, je sens que ça piquait. Puis après, on a vraiment que les hardcore qui restent derrière, là. C'est un peu ça le truc. On va regarder sur 2023, puisqu'on a les stats. Ouais, vous voyez, 2023, ça suit la même courbe, en fait. Si on regarde 2022, pareil. C'est même un peu plus bombé là. Donc on peut déjà anticiper que pour 2025, très populaire hein, finalement, il y a beaucoup d'étoiles. Là, qu'est-ce qu'ils disent? Each star en star représente 8000 personnes. Et là, sur 2025, each star, 3800 users. Donc il y a plus d'étoiles, mais en fait, elles représentent moins de gens. 9000, 7500. Ok. Bon à savoir. Mais ouais, super intéressant ces stats-là, moi je trouve.
Donc, bah écoutez, à voir. On verra bien ce que ça donnera sur la durée. En tout cas, nous, on sera là, parce que, oui, demain, on est vendredi. Alors ouais, ça va peut-être être compliqué, là, à partir de demain, pour moi, de streamer. Je vais voir. Si j'arrive à me trouver un créneau, ou peut-être commencer plus tard. Je vous garantis rien. J'aimerais vraiment le faire, hein, vous avez compris, c'est cool. Mais ouais, j'aimerais vraiment le faire, mais sinon, bah voilà, on décalera, et puis lundi, on reprendra avec le jour 5. Comme ça, je verrai les gens avoir essuyé les plâtres avec les 5, 6, 7. J'en sais rien. On fera ça. Après, moi, il faut que je garde un peu de temps ce week-end pour que j'avance sur mes confs, ça serait pas mal. Braco, la version que je viens de coder avec Vec du cul est un peu plus lente que la version stack. 3.6 plus 2.4. Ouais, la perf de Vec versus Vec de Q sur taille moyenne. Bah ouais, ça effectivement c'est, on l'a. Il faudrait tester avec un flame graph, hein, fais un cargo flame graph avec les deux. Et je pense qu'effectivement le temps passé dans l'un versus l'autre, ça doit normalement bien se sentir au niveau de ça. Le week-end c'est le plus dur. Bah ouais. Après bah voilà, hein, c'est les exigences, c'est les machins, c'est la vie familiale. En général, c'est plus dur, ouais, statistiquement. Mais là, on est un peu décalé, donc peut-être qu'il a gardé les trucs les plus hardcore. Je sais pas. En fait, on verra demain. C'est pas trop un truc. Bon, bah voilà. Donc on va s'arrêter là. Je vous laisse là-dessus. Je vous laisse débattre des différents algorithmes. On se retrouve donc peut-être demain. Je vais essayer. Et puis sinon, à mon avis, ça sera probablement dimanche soir. Dimanche soir, ça devrait être quand même plutôt pas mal. Donc permettra de rattraper. Toi, tu pourras pas continuer. Bah, c'est dommage. Après, ils sont toujours là. Hein. On peut toujours les continuer après. Hein. Mais là, on est dans le feu de l'action, c'est quand même pas mal. En tout cas, merci à vous, c'est un super échange, j'ai beaucoup kiffé. Et puis, bah voilà, bah pour les autres, n'hésitez pas, tongue chaude, il faudra mettre un petit réveil, je préviendrai si tu veux sur les réseaux. Voilà, bah n'hésitez pas à activer la cloche, etc. ou à vous mettre sur le Discord. Et bah retourne sur YouTube, voilà. Gros bisous à vous, on se retrouve à la prochaine, et puis voilà. Allez, ciao, bye.